En Espagne, le Parti socialiste en quête de partenaires. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a transformé l'essai dans les urnes. Sur les 350 fauteuils que compte le Cortes, le Parlement, son parti, le PSOE, en obtient 123, mais pas de majorité suffisante pour gouverner seul. La formation va donc devoir former une coalition. On prend tout de suite la direction de Madrid. Mélina Huet est sur place pour France 24. Bonjour Mélina. Vous avez donc largement couvert cette campagne et ce scrutin. Vous allez nous livrer, Mélina, si vous le voulez bien, les réactions ce jour d'après. On le sait, les Espagnols semblent assez divisés sur le résultat de ce scrutin. Oui, tout à fait, Nabia. Commençons par la presse. Il semble que tous les quotidiens nationaux se soient passés le mot puisqu'ils ont tous choisi cette image, celle de Pedro Sánchez, le leader du Parti socialiste. Une photo que l'on a vue un peu partout, dans toutes les unes des quotidiens nationaux. Une main sur le cœur, l'autre qui salue ses militants pour cette victoire, lors d'une victoire donc avec une considérable avancée, mais pas de majorité absolue. Tous les journaux qui ont insisté également sur la défaite cuisante du PP, parti conservateur de droite, parti traditionnel qui a perdu quasiment la moitié de ses sièges. Donc les sympathisants, vous l'imaginez bien, du PP qui n'étaient pas à la fête hier, qui sont déçus et qui mettent cette défaite sur le compte essentiellement du jeune leader Pablo Casado qui a pris la tête du parti et qui n'était pas choisi par les militants mais par les pontes du Parti populaire. Pas de fête non plus du côté de Podemos, car s'il a eu plus de sièges que ce qui était annoncé par les sondages, ils ont perdu beaucoup de voix par rapport aux dernières élections en 2016. Pas de grande fête non plus du côté de Vox, ce petit parti d'extrême droite qui a fait son entrée fracassante au Parlement national hier, pour la première fois en 40 ans de cette jeune démocratie espagnole qui a opéré sa transition démocratique en 1978 après 40 ans de dictature. Pas de fête car finalement, même s'il a opéré son entrée dans le Parlement, eh bien certains militants pensaient qu'il allait devenir la troisième force politique du pays. Il n'en est rien, il est arrivé en 5e position. Et enfin, pas de fête non plus outre mesure au Parti socialiste où, vous l'avez dit, nous nous trouvions hier toute la soirée, car même si la victoire est écrasante, elle n'est pas suffisante pour obtenir la majorité absolue et tout le monde le sait désormais, l'heure est aux tractations. Et elles vont donc être amorcées, Mélina, ces négociations, ces tractations, puisqu'on le rappelle, le Parti socialiste en a absolument besoin de ces alliances pour pouvoir gouverner. Oui, tout à fait, Nabia, et cela paraît un petit peu compliqué. Faisons le point. 123 sièges pour le PSOE, 42 sièges pour Podemos, la gauche radicale qui, a priori, sauf grosse surprise, apportera son soutien à Pedro Sánchez. Eh bien, ça fait 160 sièges et ça n'est pas suffisant pour obtenir la majorité qui est à 176 députés. Alors, il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Si Ciudadanos s'associe à ces deux forces, pas de problème pour obtenir la majorité relative, mais seulement il faut que les partis soient d'accord. Il semble que Ciudadanos ne le soit absolument pas puisqu'il a marqué cette campagne, Albert Rivera, le chef de Ciudadanos, en s'opposant fermement à Pedro Sánchez et en s'opposant à ce bilan. Podemos, gauche radicale, a priori n'acceptera pas un soutien des libéraux. Alors, il faut aller chercher peut-être du côté des indépendantistes, car avec ERC, la gauche républicaine catalane, eh bien, ce bloc pourrait obtenir la majorité relative pour pouvoir gouverner. Problème, c'est à cause des indépendantistes catalans que Pedro Sánchez a dû convoquer ces élections puisqu'ils ont refusé de voter le budget il y a quelques mois. Alors, il y a une dernière possibilité, c'est d'aller grappiller des petites voix à droite, à gauche. Par exemple, l'unique siège obtenu par Compromís à Valence ou encore les 6 sièges des nationalistes basques de PNV. Mais cela se compte dans un mouchoir de poche pour obtenir ces 11 sièges supplémentaires pour pouvoir gouverner. On s'attend donc à de nombreuses semaines de tractations pour former ces alliances. En l'absence d'accord, on se dirigerait vers un énième blocage politique pour l'Espagne et peut-être de nouvelles élections. Merci beaucoup Mélina pour tous ces éléments. Mélina Huet en direct depuis Madrid.